Salut, c'est David. Voilà, nous avons passé un bon moment ensemble pour te préparer sur un point spécifique de ton trek. Concrètement, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Cette vidéo est un extrait du programme de formation Zéro blessure. Objectif, zéro blessure en trek pour profiter de la nature sans se blesser, sans se faire mal. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Comment se préparer avant de partir en trek? Une fois qu'on y est, comment organiser sa journée? Comment se nourrir, comment bien s'hydrater, quel comportement adopter en cas d'orage, etc. Et une fois malheureusement que la blessure est sur le point d'arriver, que ce soit l'ampoule, que ce soit le mal à la cheville, au genou, aux hanches, au dos, aux cervicales, aux épaules, aux irritations, une mycose qui arrive, un traumatisme, une entorse, que faire une fois que ça arrive concrètement tout de suite? Et à terme, que faire? Quel comportement adopter? Quelle modification de matériel à faire? Quel réglage différent faire pour que ça ne se reproduise pas? Concrètement, on va maintenant passer un moment ensemble pour voir la journée typique, à quelle heure se lever, comment rythmer sa journée, comment bien s'étirer, s'échauffer, se masser, comment prendre bien soin de son corps pour ne jamais se blesser en amont, parce que l'anticipation c'est vraiment quelque chose d'important. Comment bien rester sec également toute la journée, notamment vis-à-vis de ta sueur, c'est ce qu'on va voir juste après. Cet extrait représente environ 20% du programme de formation Zéro blessure que tu pourras trouver en lien dans la description de cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors pour bien commencer une journée, dans un premier temps, une bonne journée, ça se prépare la veille évidemment. Il faut que quand tu arrives au bivouac le soir, tu saches le lendemain matin exactement ce que tu dois faire. Il faut que tu fasses un petit point sur la carte au niveau du GPS, etc. pour te fixer l'objectif ou plus ou moins l'objectif pour le lendemain, afin que dès que tu te lèves le matin, tout soit clair dans ta tête. Tu sais où tu vas, tu sais combien de kilomètres il y a à marcher aujourd'hui, tu sais évidemment quel dénivelé, quelle difficulté il pourrait y avoir sur ton trajet, comme ça il n'y aura pas de surprise, tout est anticipé. La journée donc, on l'a bien préparée la veille avant d'aller se coucher. Le matin, un rapide petit point topo et boum, c'est parti, on y va. Et je t'invite à commencer ta journée tôt. Je t'invite à te lever tôt et à te coucher tôt. Et pour au moins 2 excellentes raisons, peut-être même 3. La première, c'est qu'en faisant ça, tu vas revivre au rythme de la nature et notamment au rythme du soleil. En gros, lève-toi tôt quand le soleil se lève et couche-toi tôt quand le soleil se couche. Tu vas voir, ça va faire quelque chose, je t'en dis pas plus. 2, ça va éviter d'être trop justement exposé à ce soleil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on part en randonnée estivale, le soleil peut taper 25, 30, 35, 40 degrés. Plus on monte en altitude, plus il cogne parce qu'il est moins filtré avec la raréfaction de l'air. Donc il ne faut pas trop s'en exposer. En te levant tôt, les premières heures de la journée, ce sont les heures où le soleil frappe le moins fort. Il y a l'inertie de la nuit, il y a encore un petit peu d'humidité, le sol n'est pas encore chauffé à blanc par le rayonnement du soleil, donc le moment le plus agréable à marcher en période chaude, c'est tôt le matin à la fraîche. On en a fait une expression d'ailleurs. Pour aller plus loin, s'il fait vraiment très chaud, que tu as une grosse journée, que tu es particulièrement sensible à la chaleur, pourquoi pas se lever même avant que le soleil se lève pour commencer à la nuit ou bien au soleil levant pour avoir encore plus cette impression de fraîcheur. Et quand tu te fais carboniser toute la journée, quelques heures de marche au frais le matin, c'est vraiment super agréable, c'est un grand plaisir. À cause de ce soleil, il y a également autre chose que tu vas éviter, ou statistiquement éviter, ce sont les orages. Concrètement, comment ça se passe? L'été, lorsqu'une masse d'air chaud est propulsée en haute altitude, par exemple en étant, catapulté par une montagne, ça fait un champignon, un cumulonimbus, et boum, c'est l'orage, ça pète. Typiquement, il y a une grosse masse d'air chaud qui est catapultée en haute altitude, ça monte à 10 000 mètres, là-haut, l'eau se rend compte qu'il fait moins 50, elle gèle en glaçon, boum, c'est l'orage de grêle, et ça fait les éclairs, etc. Donc l'orage, il ne faut pas paniquer avec l'orage, mais en te levant tôt, statistiquement, tu vas les éviter parce que statistiquement, les orages éclatent en fin d'après-midi. Alors, c'est variable évidemment, c'est pas fiable à 100%, mais statistiquement, c'est ce qu'on observe. Donc en te levant tôt, même si en fin d'après-midi l'orage arrive, tu es serein, tu as fait tes kilomètres, tu as fait ta journée et tu n'es pas obligé de te dépêcher, de te stresser en plein milieu de l'orage ou à faire des conneries. D'ailleurs, une fois qu'on est pris dans l'orage, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut quand même arriver. Pas de panique. L'orage, c'est 100 ou 150 morts par an en France, on est 70 millions, donc ça ne tue pas tout le monde. Mais il faut quand même, et ce qui tue le plus d'ailleurs,
en randonnée dans l'orage, c'est qu'une fois qu'il y a une grosse averse d'orage qui est tombée, tout est trempé, notamment sur un des terrains avec de grosses dalles de granit ou de grès qui sont extrêmement glissants. Le GR20 par exemple, si tu traverses la Corse sur le fameux GR20, c'est une vraie patinoire après le passage d'un orage. Et comme on en a parlé déjà lors des premières vidéos, la blessure en général, ça intervient avec une mauvaise décision à un mauvais moment, avec par exemple le stress de l'orage, sur par exemple un terrain glissant, alors que tu es déjà un peu en hypothermie, alors que tu n'as pas assez bu, alors que tu n'as pas assez dormi, alors que toutes les petites conneries s'empilent, jusqu'à temps qu'au cumulé, tu prends la mauvaise décision au mauvais moment et c'est comme ça que tu te blesses. Donc, au cas où on tombe quand même dans l'orage, malgré le fait qu'on soit veto, il y a 3 choses à faire. DPA, descendre, se planquer et attendre. Descendre, l'orage, il tombe toujours sur le point le plus haut. Donc plus tu es haut en altitude, plus il y a de risques que la foudre tombe. Donc quand l'orage arrive, on redescend en altitude pour se mettre en sécurité statistiquement. 2. Se planquer. L'orage, en gros, il va durer 45 minutes. Ça va être peut-être très impressionnant parce qu'il fait froid, tout d'un coup il fait noir, il y a du vent, il y a une grosse masse de nuages noirs qui arrivent, il y a des éclairs qui tombent, ça pluie, ça pleut, il y a de la grêle, c'est la merde. Ça peut être un grand moment de solitude pour ceux d'entre nous qui sont un petit peu impressionnables, mais concrètement tu te planques sous ton poncho en faisant la position accroupie, complètement planquée. Si tu peux trouver un couvert, c'est intéressant. Ne te planque pas évidemment sous un arbre isolé, mais s'il y a une végétation basse et rase, pourquoi pas se foutre à l'intérieur. Tu n'augmentes pas ton risque. Donc on se planque, et puis ma foi, on en a fait une expression aussi, l'orage passe, ça finira toujours par passer, donc attendre. DPA. Quand tu es pris dans l'orage, on redescend, on se planque et on attend, ça va durer statistiquement 45 minutes et il va passer pour aller se déchaîner ailleurs. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment se lever tôt, eh bien on va parler du début de la journée, puis après des pauses. Eh oui, extrêmement important. Le début de la journée, je te conseille d'y aller doucement. Quand tu commences à faire une session de sport, on s'étire, on s'échauffe. Concrètement, la randonnée, c'est un sport super doux. Il n'y a pas nécessité vraiment de s'échauffer, sauf si tu as vraiment une articulation limite. Pourquoi pas s'échauffer, je ne sais pas, un poignet, un genou, un coude, une épaule, etc. Mais sinon, pars marchant tranquillement. Ne force pas le rythme, vas-y tranquillou. Et au bout de 40-45 minutes de marche avec un sac à dos ou 20-25 minutes de marche en montée, si tu rattaques directement une ascension, le corps est chaud, donc ça ne va pas durer très longtemps. Et pour bien organiser ta journée de marche, je t'invite à faire des pauses. Et ça a révolutionné ma vie. Quand j'étais un jeune randonneur, je marchais tant que j'en pouvais, et puis à un moment, j'en pouvais plus, je m'arrêtais, je me dis putain, qu'est-ce que je suis fatigué. Génial. Le grand principe pour éviter les blessures et éviter la fatigue, d'ailleurs dans la vidéo qui suit juste après, dans la 3e grande vidéo, comment ne jamais être fatigué, on verra ça en détail. Mais l'idée c'est de toujours anticiper et ça va évidemment pour ton corps. Lorsque ton corps t'envoie le signal « je suis fatigué », c'est déjà trop tard. L'idée serait de faire une petite pause régulièrement, des petites pauses régulièrement au cours de la journée avant d'être trop fatigué. Parce que le temps de récupération après que le corps te dit c'est fatigué est beaucoup plus long que quand tu t'arrêtes avant. Typiquement, trouve ton rythme. À l'armée française par exemple, ça fait des milliers d'années, à 1500 ans, qu'on fait marcher des gens 1 heure, 5 minutes de pause, 1 heure de marche, 5 minutes de pause, 1 heure de marche, 5 minutes de pause. Bon, à l'époque, il s'agissait de faire marcher 30 km avec 30 kg sur le dos à des paysans qui n'avaient jamais fait de randonnée de leur vie. Bon, nous, c'est peut-être un contexte un petit peu différent, mais trouve ton rythme. À l'armée française, c'est 1 heure, 5 minutes de pause. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est 2h30 de marche et 20-30 minutes de pause. Alors, c'est tout à fait personnel ce que je suis en train de te dire, trouve ton propre rythme à toi et la meilleure solution pour le trouver, c'est de l'expérience, il faut essayer. Et essaye 1 heure 5 minutes de pause, essaye 1h30 de marche pause, 2 heures, 2h30, 3 heures, 5 heures, je ne sais pas. Moi je sais que mon corps il aime bien 2h30, c'est un rythme qu'il adore, c'est tout à fait instinctif chez lui. Donc je marche 2h30, au bout de 2h30 je fais ma pause. Extraordinaire, elle va me permettre de faire 3 choses importantes, la pause, et tout du long de la journée. 1, ça me permet de prendre soin de moi, de me sécher et de manger. Alors, déjà on commence par sécher même, parce que c'est ça commence par ça. Quand j'arrive à la pause, tu sais, une grosse problématique pour ne pas se blesser, c'est de limiter les irritations, de limiter en clair notamment les problèmes de sudation. Donc si tu es un gros sueur, j'en parle sans tabou, je suis un gros sueur, j'ai un gros système sudoripare, donc je sue des litres de sueur par jour, record 7 litres en pleine canicule. Donc dès que j'arrive à la pause et qu'on a un climat chaud, j'enlève mes vêtements, je les mets à sécher sur une pierre, sur un arbre au soleil.
j'enlève mes chaussures, je les ouvre en grand, je les mets au soleil, comme ça l'humidité de ma sueur qui est à l'intérieur des chaussures a le temps de commencer à s'évaporer. J'enlève mes chaussettes, je prends toujours des chaussettes techniques bien respirantes et qui sèchent vite noires parce qu'elles captent plus la chaleur du soleil, les rayons du soleil. Je les étends comme s'ils sortaient d'une lessive, sauf qu'elles sont mouillées de sueur. Et je mets mes pieds en éventail au soleil et au vent pour qu'ils sèchent. Ce qui fait que quand je repars à la fin de ma pause, j'ai les pieds secs, les chaussettes sèches, les chaussures sèches, le t-shirt que j'ai mis à sécher qui s'est un petit peu asséché, ma peau sur mon corps qui s'est asséchée s'il s'y fait suffisamment chaud pour se mettre torse nu. Donc ça veut dire que je repars sec. Alors que si tu marches toute la journée, 7 à 8 heures de marche trempé dans ta propre sueur, je ne te raconte pas le niveau de frottement, d'irritation et d'ampoule. C'est toutes les 2-3 heures. Tu te sèches intégralement. Au pire, ton corps et les endroits sensibles de ton corps sont mouillés quelques heures. Donc tu diminues le risque en termes d'irritation, de frottement, d'irritabilité, etc. D'ailleurs, c'est le même principe pour l'échauffement hors sueur. Quand ton muscle, tu le fais travailler, il chauffe, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Et quand il y a un muscle qui chauffe trop, quand il y a un dessous de pied, donc de la peau qui chauffe trop, parce qu'il y a une articulation qui chauffe trop, c'est ça qui va la blesser à terme. Si tu fais des pauses régulières, le niveau de sollicitation de ton muscle ou ton articulation ou de la partie de ton corps qui est un petit peu fragile, ça monte, ça monte, ça monte, mais avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu sois fatigué et que tu aies mal concrètement, tu fais ta petite pause. Le niveau redescend. On repart de la pause, ça redescend. On repart de la pause, ça redescend. Alors que marcher 8 heures d'affilée, ça équivaudrait à marcher, aïe, 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 bam, c'est le clash. Donc la pause, ça va te permettre de bien gérer notamment les parties les plus sensibles de ton corps. Ça régénère le corps en fait pendant ce temps-là. On ne reste pas à rien foutre pendant la pause. Une fois qu'on a mis les choses à sécher pour profiter, s'il y en a bien sûr, du vent et du soleil, on va prendre soin de soi. Et pour moi, prendre soin de moi, c'est le massage, puis l'étirement. On regarde ce que ça donne, quelque chose comme ça. On a vu notre randonneur là, il met les chaussettes, les chaussures en plein soleil sur le côté, comme ça à nouveau ça s'évapore, c'est ce dont peut servir la pause. Allez c'est parti, on s'étire avec toute la longueur bras tendus, et puis on va faire un tour 360% autour de l'épaule, sur chacune des épaules, ça permet de bien décontracter tout le bras, l'épaule, etc. On recommence cette fois-ci en pliant le coude. C'est un mouvement un petit peu différent qui va étirer un petit peu différemment les groupes musculaires. Allez, c'est parti, même chose, coude pour le bras gauche, on va au sol. Évidemment, les étirements sont accélérés pour que ce soit envisageable de le passer en vidéo et pour partager ça avec vous. Donc là, on s'enlace soi-même, bras gauche, bras droit, dans l'autre sens. Ça va permettre de bien détendre le dos, haut dorsaux, trapèze, épaules, notamment pour vous les amis randonneurs, randonneuses, qui ont mal aux épaules. Ça, c'est pas très politiquement correct. Je suis en train de faire une prière musulmane avec le front posé sur le sol. C'est la position pour soulager à 100% les cervicales, les trapèzes, le cou, les hauts dorsaux. C'est magnifique. Allez, c'est parti maintenant, un petit peu plus classique. Tu vois, je vais effectivement tendre ma jambe en prenant mon pied, en le calant sur mes fesses avec ma main derrière. Donc là, on va étirer les membres inférieurs, les jambes. On va faire ça maintenant vers l'avant. Hop. Je tire vers moi pour être le plus vertical possible. Ça va à nouveau bien détendre. Et on finit avec un tour à 360 degrés autour de la hanche. Attention à le faire progressivement, pas trop vite. À nouveau, tous les mouvements là ont été fortement accélérés. Je l'ai fait 3 fois plus long. Allez, c'est parti, on se masse. Là, comme tu peux voir, je me masse les pieds. Objectif, on va faire circuler le sang. On va détendre tous les muscles qui sont contractés. On tire sur les orteils, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, il y a tout le monde. À nouveau, on palpe tout, la plante des pieds, le talon, tout le pied dans la longueur, entre les orteils. On frotte la rotule, on frotte le mollet, le genou et la cuisse. Alors, les mouvements, j'ai fait très rapidement, j'en fais que 3. Habituellement, j'en fais 9, donc 3 fois plus, pareil. À nouveau sur l'autre pied, on prend soin de nos pieds. Putain, on est randonneurs, les gars. Les pieds, c'est eux qui nous font faire tous les kilomètres qu'on fait toute la journée. On les honore, on les chérit. Voilà, et on finit avec la cuisse. C'est parti. Et maintenant, un petit coup d'eau et on passe à la bouffe. Comme ça, on peut continuer la pause sympa. Puis la troisième chose que je fais pendant ma petite pause, je bois et je mange. J'en profite pour manger. Je fais 3 vrais repas par jour. Le petit déjeuner, le midi et le dîner, et je fais 2 autres petits repas, donc à la pause du matin et à la pause de l'après-midi. En gros, sur une journée classique de marche, je marche 4 sessions de 2h30, ce qui fait 10 heures de marche, et je fais ces 3 pauses en milieu de ma marche, ce qui me permet de ne pas me blesser. Qu'est-ce que je mange?
On va voir ça dans la vidéo juste après. Hydratation, nutrition, sommeil. Comment. En gros, la prochaine vidéo, c'est le manuel d'utilisation du corps humain. Et on va voir ça appliqué à la randonnée. Mais la pause dans la journée, c'est un truc de ouf. Là où avant, j'étais vraiment à fond, sans pause, on y va jusqu'à la cassure. Maintenant, je prends mon temps. Même si je ne suis pas trop fatigué, je sais que de toute façon, ça va bientôt venir. Donc maintenant que je connais mon rythme, je fais mes pauses, je sèche mes vêtements, je bouffe un petit quelque chose, je me masse, le massage super important, je m'étire, super important pour ne plus avoir de courbatures. Et après la petite pause, tranquillou, je repars. C'est la fin de cet extrait, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et si tu veux aller plus loin dans la préparation de ton trek, dans l'aspect zéro blessure pour se préparer avant et une fois que tu y es, comment bien réagir en cas de petits bobos, ça se passe juste en dessous et concrètement pour t'inviter à toujours mieux, à toujours plus te préparer pour prendre ton pied. Une fois parti sur le trek, je te fais une offre immanquable, je t'offre 60% de réduction sur ce programme de formation pour te remercier de ta fidélité renouvelée à l'occasion de la préparation de ton trek. Je te remercie et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!